Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit Saint, nous fortifier. Viens et brille dans nos nuits. Viens nous réchauffer. Viens nous purifier, Esprit d'amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient, « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda, « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire, tes péchés sont pardonnés, ou bien dire, lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé, lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, en ce jeudi 6 juillet 2023, jeudi de la 13e semaine du temps ordinaire, année A, le Seigneur nous rassure que nos péchés ne doivent pas nous décourager à avancer vers lui pour recevoir la guérison véritable. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ se trouve face à un malade et tout le monde demande un miracle pour guérir cet homme paralysé. Mais à leur grand étonnement, il eut un léger temps de flottement pendant lequel le Christ n'accomplit pas vraiment ce qu'ils attendaient de lui. Au lieu de guérir sur le champ le paralytique, il lui pardonne avant tous ses péchés. Rassurons-nous, le péché ne nous tient pas définitivement éloignés de Dieu. Toutes les autres religions considèrent que l'homme doit faire quelque chose pour se réconcilier avec Dieu après avoir péché. Mais le christianisme nous dit que c'est avant tout Dieu qui vient vers nous pour nous sauver lui-même du péché. C'est lui qui s'offre en sacrifice sur la croix. C'est lui qui prend sur lui nos fautes. Nous avons un Dieu qui est sans pareil. En lui abonde le pardon et le rachat, la miséricorde et la tendresse. Bien évidemment, cela ne signifie pas que le péché ne soit pas grave et que nous puissions continuer à en commettre sans problème. Cela manifeste simplement que Dieu a toujours le dernier mot. Si nous acceptons sa miséricorde et si nous acceptons avec humilité que c'est sa grâce qui nous sauve et non nos efforts personnels, alors nous reconnaissons réellement la personne du Christ, le Fils de Dieu, Sauveur des hommes. Ceux qui s'approchent de Jésus avec une grande foi trouvent en lui leur secours. Frères et sœurs bien-aimés, demandons en ce jour au Seigneur de changer nos cœurs et de nous permettre de se rapprocher de lui, lui qui le premier est avec nous. Que Sainte Maria Goretti prie pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.